Monsieur Yannick Niamant, lui, c'est notre spécialiste du jour. Il est le chef de l'agence Prestige à l'agence Emploi Jeunes. Merci. On sent que le chômage va disparaître aujourd'hui, que les jeunes chômeurs qui nous regardent vont avoir du boulot ou peut-être deviendront des entrepreneurs, pourquoi pas? Exactement, pourquoi pas. Ben voilà. De toute façon, nous avons de très nombreuses informations que nous mettrons à leur disposition, des informations qui leur permettront bien entendu de trouver de l'emploi pour ceux qui cherchent un emploi salarié et pour ceux donc qui sont à la recherche d'un financement, de savoir comment se faire financer par l'agence Emploi Jeunes pour mettre son entreprise sur pied et puis voler de ses propres ailes. Vous nous mettez l'eau à la bouche, hein? Quelle est la mission? Tout à l'heure, nous allons revenir sur les critères de choix, mais il est bon tout de même qu'on parle de la mission de cette agence, qui est peut-être méconnue de la plupart des jeunes, comme par hasard. Alors, l'agence Emploi Jeunes est le service public de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il en existe un dans tous les pays du monde. Et puis, donc, l'agence est née en avril 2015, créée donc par décret présidentiel. Et l'agence est née de la fusion de l'AGEP, qui était l'agence d'études et de promotion de l'emploi, donc l'ancien service public d'emploi, du FIDEN, qui est le Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales, du FNJ, qui était également le Fonds national de la jeunesse, et de l'ex-FAPA. Alors, donc, le gouvernement ivoirien a voulu centraliser donc, tous ces fonds pour apporter une réponse beaucoup plus forte et beaucoup plus concrète à la question donc, du chômage et de l'emploi des jeunes. C'est ainsi que l'agence Emploi Jeunes est née. Et l'agence Emploi Jeunes intervient selon trois modalités. Trois modalités que sont, je dirais déjà dans un premier temps, le développement des compétences, qui est le premier axe, qui va permettre donc de développer l'employabilité des jeunes, donc leur capacité à être employés par le marché de l'emploi, par des entreprises ou à s'auto-employer. Et puis, le second axe, qui est celui donc de l'insertion par l'emploi salarié. À ce niveau, nous allons donc recruter des jeunes pour des entreprises. Nous avons de très nombreuses entreprises partenaires qui vont nous solliciter quand elles ont des besoins de recruter du personnel. Nous allons donc proposer ces jeunes qui nous ont fait confiance, qui sont inscrits dans notre base de données à ces entreprises selon les critères définis par ces entreprises. Et puis, bien sûr, le troisième axe, qui est celui de l'insertion des jeunes par l'auto-emploi. Donc, il parle de tout ce qui est entrepreneuriat, financement de projets. J'ai une petite question pour M. Niamant, et puis ça nous permettra de nous éclairer un peu plus. M. Niamant, est-ce qu'au sein de l'agence Emploi Jeunes, des secteurs particuliers de l'économie sont privilégiés lorsqu'on accompagne un entrepreneur? J'imagine qu'il y a des secteurs plus porteurs que d'autres, la santé en fait partie, ou bien est-ce que c'est ouvert à tout type de secteur finalement, à tout entrepreneur? Alors, bien sûr, les financements sont ouverts à tout type de secteur. Mais nous allons nous accentuer sur la pertinence du projet et la pertinence du secteur précis dans lequel le projet, en fait, doit être mis en œuvre. Voilà. Vous avez à la base le secteur de la santé, je veux dire, pour le citoyen lambda, n'est pas forcément un secteur qu'il va viser tout de suite. Vous voyez que notre bénéficiaire dans ce secteur est en train de réussir de fort belle manière. Donc, nous n'allons pas éliminer des secteurs à la base, mais nous allons donc nous accentuer, comme je l'ai dit, sur les secteurs, sur la pertinence du projet dans sa mise en œuvre par rapport au secteur dans lequel il sera mis en œuvre. Pertinence et rareté peut-être aussi? Oh, pas tellement la rareté. On dira plutôt l'originalité. L'authenticité, parce que justement, vous mettez un projet en œuvre. Si vous venez copier textuellement le projet de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, vous risquez de rencontrer certaines difficultés. Voilà, à vous imposer même dans le secteur. Voilà, donc on va regarder également l'originalité du projet et sa pertinence. Alors, en dehors des critères usuels, notre invité a fait preuve de persévérance, de courage, de résilience. Est-ce que c'est, entre autres, des facteurs qui ont joué en sa faveur? Bien entendu, ce sont des facteurs qui ont joué en sa faveur. Seulement, je tiens à préciser qu'elle n'a pas bénéficié de circonstances particulières ou de traitements de faveur. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà, elle est bien. Voilà, nous nous sommes assurés
qu'elle est entrée dans les critères. Bien entendu, il fallait par exemple avoir une bonne expérience dans le domaine dans lequel vous souhaitez exercer votre activité, parce que vous n'avez jamais vu je dis n'importe quoi, de poulet vivant, et vous souhaitez recevoir 15 millions de francs CFA pour faire une ferme d'élevage de 10 000 poulets. Le seul poulet que vous connaissez, c'est le poulet braisé. Voilà. Bon, enfin, c'est sûr que ça va forcément coincer, en fait. Donc, on va tenir compte de l'expérience que vous avez dans le secteur dans lequel vous souhaitez vous installer, de votre capacité, bien sûr, à gérer cette activité de bout en bout, ainsi de suite. Parlant d'expérience, là, je dis, au-delà du financement, vous parlez du secteur de placement. Parce que généralement aussi, vous parlez de, quand vous voulez placer les gens, vous parlez de tel nombre d'années d'expérience. Est-ce que c'est toujours, cela fait partie toujours de vos critères? Parce que moi, je n'aime pas ça du tout. Moi, je dis l'État. Quand vous dites pourquoi on vous prenne dans tel ou tel secteur, il faut 10 ans d'expérience. Si vous, l'État même là, vous ne nous avez pas placé pour nous donner la chance, pour avoir au moins une année d'expérience, qui va le faire pour nous? Alors, pourquoi vous parlez d'expérience, en fait? Alors, l'expérience, hein. Bien entendu. Alors, je voudrais préciser, en tout cas, cette PQ me permet de faire une belle précision, c'est que le service public de l'emploi, qu'est l'agence emploi jeune, ne crée pas d'emploi. Nous faisons de l'intermédiation entre les entreprises pourvoyeuses d'emploi et les diplômés ou non diplômés demandeurs d'emploi. Donc, nous avons un rôle d'intermédiation. Du coup, quand vous voyez des offres d'emploi, des opportunités d'emploi où on demande de l'expérience, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'entreprise qui recrute. Et il faut dire que l'expérience professionnelle est très importante aussi pour une entreprise. Vous avez dans le domaine minier ou dans d'autres domaines des outils de travail, des machines qui coûtent très cher, qui vont coûter même peut-être par exemple 1 milliard de francs CFA. Vous convenez avec moi que vous n'allez pas confier une telle machine à un diplômé qui sort de l'école et qui n'a jamais vu cette machine en vrai. Vous voyez que ce sera trop risqué. Non, pas que l'argent est mieux que l'homme, mais on va rechercher, les entreprises vont généralement rechercher dans un premier temps quelqu'un qui a déjà utilisé ces machines et puis former donc petit à petit celui qui sort de l'école pour lui permettre d'être en mesure d'utiliser ces machines. C'est pour cela que l'expérience est souvent nécessaire. Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'argent que reçoivent les jeunes n'est pas gratuit. C'est remboursable. Bien sûr. En termes de financement, ce sont des financements remboursables. L'État de Côte d'Ivoire, donc, à travers le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et sa structure technique, qui est l'agence emploi jeunes, met à disposition ces fonds. Et l'idée derrière, c'est de donner des fonds à des jeunes, leur permettre de travailler et par la suite les rembourser pour que ces fonds puissent servir à d'autres jeunes. Voici en fait l'idée par derrière. Donc, ce sont des fonds remboursables. On sait que les jeunes s'orientent aussi vers les banques, souvent. Est-ce qu'avec l'agence emploi jeunes, ces taux-là de remboursement sont plus bas, sont peut-être plus souples aussi qu'en banque? Alors, en général, ils sont soit dans le même ordre, soit un peu en dessous. Mais nous sommes justement en train de travailler avec toutes nos institutions de microfinance partenaires pour revoir ces taux à la baisse. L'avantage, en fait, pour un jeune de venir vers l'agence emploi jeune pour recevoir du financement, c'est que c'est l'agence emploi jeune qui constitue la garantie, en fait, pour le prêt qu'il va recevoir. Contrairement et le prêt, il à la reçoit banque, des banques, en fait. Oui, en fait, nous finançons, mais par l'entremise d'institutions de microfinance, après, qui vont se charger de faire le recouvrement, ainsi de suite. Vous êtes le garant, quoi, en quelque sorte. Exactement, mais c'est nous qui sommes le garant. C'est l'agence emploi jeune qui va garantir le prêt du jeune. Et depuis 2015, vous avez lancé des projets Agir 1, Agir 2, Agir 3. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et quel est le bilan que vous faites depuis lors? Alors, les projets Agir pour les jeunes sont des financements de projets à impact rapide, donc financement d'activités génératrices de revenus. Les montants partent donc de 100 000 francs à 1 million pour les projets individuels et jusqu'à 2 500 000 francs pour les projets collectifs. Au-delà, bien entendu, vous tombez dans le programme que nous appelons la plateforme de financement qui permet de financer des projets à hauteur de 5 millions, 10 millions, jusqu'à 20 millions
pour les micro et petites entreprises. Et au-delà encore, vous avez un autre palier pour les projets structurants qui sont financés jusqu'à hauteur de 50 millions de francs CFA. Alors, Agir 1, c'était par exemple 8 410 bénéficiaires pour un financement d'à peu près 3 milliards 600 millions. Agir 2, c'était 21 409 bénéficiaires pour environ 10 milliards de financement. Et puis, Agir 3, avait pour cible donc 23 534 jeunes pour un financement d'environ 10 milliards 590 millions. Alors, Agir 1, il faut le souligner, c'est entre 2015 et 2016. Tout à fait. Agir 2, c'est en 2019. Et moi, je regarde ces chiffres et je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2018. Alors, 2017 et 2018... Qu'avez-vous fait où il n'y a pas eu d'activité Vos activités étaient en berne carrément? Non, du tout. Nous continuions toujours dans Agir 1. Il faut dire que c'était une première, une grande première en Côte d'Ivoire. Et puis, il fallait prendre le temps donc, de faire le suivi, de suivre les projets des jeunes, s'assurer que ce sont des projets qui sont en train de fonctionner parce que nous n'entendions pas financer des projets, lâcher les jeunes dans la nature et puis après, ce qui leur arriverait ne nous intéresse pas, non. Il fallait donc avoir un bilan, avoir des projets viables qui ont bien fonctionné, des jeunes qui ont réussi à rembourser leurs prêts et qui continuent leur activité, donc qui ont réussi à pérenniser leur activité. Donc, c'est tout ce travail que nous faisions. Il fallait également faire le bilan de Agir 1 pour mieux préparer Agir 2, parce qu'on aurait d'autres éditions qui allaient suivre. Donc, il fallait prendre soin de préparer correctement avant donc de passer à ces différentes éditions. C'est bizarre, mais je vois de là, je vois des jeunes devant l'écran qui disent « Mais vous aussi, vous faites tout ça, et puis nous, on est toujours au chômage, c'est comment ?» Non? Alors, bien sûr, hein, c'est une question qui se pose toujours. C'est une question qui se pose toujours. Mais à ces jeunes, je voudrais dire que vous n'êtes pas du tout laissés pour compte. Très souvent, votre situation est relative à un manque d'information, une insuffisance d'information, mais également à beaucoup de préjugés que vous vous faites. Si je dois recevoir du financement, il faut que je sois de tel ou de tel bord, ou bien il faut que je connaisse quelqu'un ou autre. Je pense que la dame pourra le témoigner tout à l'heure. Elle n'a connu personne à l'agence Emploi Jeune, comme elle a eu à le dire. Elle ne connaissait personne. Nous ne la connaissions pas également avant. Nous nous sommes fondés sur des critères objectifs. Et à partir de ces critères objectifs, elle a reçu le financement et aujourd'hui est en train de mener tranquillement son activité. Donc, je voudrais encourager ces jeunes à surpasser les préjugés, à surpasser également les craintes qu'ils pourraient avoir, à se rapprocher de l'agence Emploi Jeune. Nous avons donc du personnel qualifié qui est à leur disposition, qui est mis à disposition donc de ces jeunes-là pour les conseiller, pour les orienter, mais également pour les coacher vers ces financements. Très rapidement, avant de passer la parole à Dr Philo, alors si vous lancez cet appel, c'est que vous convenez avec moi qu'il y a énormément de jeunes qui n'ont pas d'emploi ou qui sont au chômage. Pourtant, quand on regarde un peu les chiffres, voilà, Manuela ne dirait pas le contraire. Tout à l'heure, vous nous avez donné une certaine confirmation sur le taux de chômage en Côte d'Ivoire qui est évalué, je crois, à 2,8%. Oui. Franchement, moi, j'ai tiqué. Quand j'ai entendu cela, j'ai vraiment tiqué par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Alors, vous me donnez... Il y a peut-être une explication. Oui, il y a une explication et il y a même une explication très objective sur le taux du chômage. Alors, 2,8% représente donc ce qu'on appelle le taux strict du chômage. Le taux strict du chômage va tenir compte de la population active et il y a des critères définis par le Bureau international du travail, qui est la structure des Nations Unies, qui est habilitée pour toutes les questions relatives à l'emploi et au travail dans le monde. Alors, selon donc ces critères du BIT, pour être reconnu comme chômeur, il faut être bien sûr en âge de travailler, il faut être effectivement à la recherche d'un emploi, il ne faut mener aucune activité génératrice de revenus et il faut être disponible pour un emploi. Disponible immédiatement, ça veut dire dans les 15 jours qui vont suivre donc, votre démarche de recherche d'emploi si vous en obtenez un. Alors, ce sont des critères cumulatifs. Si vous manquez à l'un ou l'autre de ces critères, alors vous n'êtes plus considéré comme chômeur.
À partir de là, quand vous allez donc regarder nos réalités africaines et particulièrement ivoiriennes, un jeune homme va rarement rester les bras croisés, les bras ballants, à ne rien faire du tout. Il va sûrement chercher à avoir une petite activité et autres. Alors, le jeune qui a eu ses diplômes, qui a une maîtrise en économie, qui n'a pas de travail et qui gère une cabine, lui, on le met dans quelle catégorie? Il est en situation de sous-emploi et lui, il va basculer dans ce que nous appelons le taux combiné du chômage. Le taux combiné du chômage, bien sûr, le taux combiné du chômage qui va se situer donc autour de 26%. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, le taux combiné du chômage se situe autour de 26%, voilà, qui va prendre en compte donc tous ceux qui ont fait des formations, qui ne travaillent pas forcément dans le domaine pour lequel ils ont été formés, par exemple. Donc, il faut faire la nuance. 2,8%, c'est le taux strict du chômage, avec les critères que j'ai donnés. Et puis, bien sûr, au-delà, vous avez des notions comme le sous-emploi et le taux combiné de chômage. Mais vous revenez au fait à ceux qui n'arrivent pas à rembourser les différents prêts ou dont l'entreprise a fait faillite et les preuves sont là. Ah, ça est là, c'est gâté devant tout le monde. On n'est pas bouffé notre argent. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne? Alors, bien sûr, ce n'est pas de l'automatisme. Nous tenons compte des situations des jeunes. Et bien sûr, pour prévenir même ce type de situation, nous n'allons pas attendre. On a donné le financement et puis on est couché, on attend qu'un jour ils viennent rembourser. Non. Il y a un suivi mensuel ou bimensuel ou périodique en tout cas qui est fait pour le jeune que nous avons financé. Nous avons des conseillers projets qui vont donc sillonner les différents jeunes qui ont été financés, s'assurer de l'état d'avancement de leur projet, de la mise en œuvre donc de leur entreprise, des difficultés qu'ils rencontrent et puis leur apporter, bien sûr, quand c'est nécessaire, l'appui qu'il faut pour... non, l'appui en termes techniques, parce qu'ils ont déjà reçu le financement. Donc, l'appui technique et autres qu'il faut leur donner pour les aider donc à demeurer sur les rails, à pérenniser donc l'activité et puis par la suite rembourser. Mais on a également des messages de certaines personnes qui sont découragées, comme par exemple Kwadio Ramses Yao qui dit dans mon cas, mon projet est passé devant un comité de validation. J'ai ensuite été appelé par l'équipe chargée du décaissement et de la microfinance. Et par la suite, on me rappelle un matin pour me dire que le projet a été annulé. Le deuxième message, c'est celui de El Imam Ayoub Diaby. Il dit, moi, ça fait plusieurs années que j'invite mes amis à postuler. Moi-même, ça fait 2 ans que je suis inscrit sur le site de l'emploi jeune, mais je n'ai jamais été appelé pour quoi que ce soit. Et le dernier, Woody Maye Conan, il aimerait bien savoir si quelqu'un qui n'est ni diplômé, qui ne sait ni écrire, ni lire, est-ce qu'il y a des possibilités que l'agence emploi jeune puisse le soutenir s'il a éventuellement un projet? Monsieur Niamant. Alors, je vais commencer par la dernière préoccupation. L'agence emploi jeune fait de l'insertion professionnelle pour les diplômés et les non-diplômés. Donc, pour lui, il y a également des opportunités d'emploi de façon directe. On pourrait donc le proposer à des entreprises sur des métiers qui ne demandent pas de qualification particulière, d'un premier temps. Et puis, d'un second temps, nous avons un programme de formation complémentaire qualifiante à travers lequel il pourra bénéficier d'une formation spécifique d'un domaine précis qui pourrait également lui ouvrir les portes de l'emploi d'un secteur qu'il va souhaiter. Alors, pour revenir à la seconde préoccupation, qui disait il s'est inscrit sur le site de l'agence emploi jeune, ça fait 2 ans, il n'a encore rien reçu et autres. À ce monsieur, je voudrais donner 2 conseils. 2 conseils. Le premier, c'est de consulter régulièrement le site de l'agence emploi jeune. Parce que chaque jour, nous publions des offres d'emploi sur le site de l'agence emploi jeune et nous appelons donc les jeunes à postuler à ces offres-là, à faire acte de candidature, justement par souci de transparence. Sinon, vous imaginez un seul instant, quelqu'un s'est inscrit, il est assis, et puis on sélectionne sans faire d'appel à candidature. C'est sûr que nos amis jeunes allaient se poser encore d'autres questions. Donc, par souci de transparence, nous demandons aux jeunes de postuler, de faire acte de candidature, et puis les processus de sélection se font pour la mise à disposition aux entreprises.